Donc le propos en fait que j'aimerais soutenir ici est donc de réfléchir sur les relations donc entre éthique, hôpital ou le soin plus largement et les religions. Dans ce cadre-là, ce que j'aimerais interroger, c'est quels sont les effets au fond de la laïcité sur la relation de soins, sur le cadre institutionnel du soin plus généralement, et le faire à partir de ces enjeux éthiques. À cette fin, je voudrais commencer par une petite formule qui n'est pas qu'une formule, qui serait la suivante. Observer que nos hôpitaux ne sont plus des hôtels-dieux. Bien évidemment, nos hôpitaux ne sont plus des hôtels-dieux depuis des siècles, depuis l'invention de l'hôpital général et puis ensuite toutes les structures hospitalières que nous connaissons. Mais d'une certaine façon, cette expression, qui est une métonymie, à sa manière, raconte comment finalement le soin progressivement s'est libéré de son inscription dans le champ du religieux et a appris à redéployer autrement l'hospitalité à l'égard de l'humain malade, vulnérabilisé par le grand âge, la dépendance et, je le redis, la maladie et la souffrance. Alors pour penser ces questions, pourquoi privilégier la question éthique ? C'est bien évidemment une porte d'entrée parmi d'autres, mais elle est, je crois, intéressante parce qu'elle est une façon aussi de comprendre comment, à l'époque contemporaine, finalement, les religions peuvent encore intervenir dans le cadre hospitalier, ou en tout cas de l'encadre des institutions hospitalières, y compris publiques, mais en ayant intégré finalement les effets et le cadre général en fait que la laïcité y a mis en place. Pour le faire, je commencerai préalablement par trois observations générales, mais qui me semblent nécessaires de rappeler. En effet, la première, donc, elle porte sur les relations générales que l'éthique entretient avec le soin et le soin médical plus particulièrement en contexte hospitalier, même si l'hôpital n'est pas le seul lieu du soin, il faut là aussi le redire. Première chose effectivement qu'il s'agit d'observer, c'est que la relation de soins en fait pose des questions éthiques parce que dans le cas de la relation de soins, on est devant ce qu'un sociologue avait pu appeler un travail sur et avec autrui, c'est-à-dire qu'en raison en fait de la vulnérabilité de l'humain malade, eh bien de fait les questions de responsabilité de l'un à l'égard de l'autre, eh bien engagent effectivement des questions éthiques. Ce que je veux dire par là, c'est que le soin, bien évidemment, est équipé par tout un appareillage, je veux dire, scientifique et technique, qui fait qu'effectivement, quand on pense le soin, on le pense de manière parfois spectaculaire, effectivement, à partir de sa porte d'entrée scientifique et technique, c'est-à-dire en fait, que faire pour le faire de façon efficace. Mais j'ai cette question-là qui est importante, qui est décisive. Un bon soin est d'abord un soin aussi qui honore, l'exigence en fait d'efficacité liée à la technicité. Mais donc ces questions n'épuisent pas tout ce qui se joue dans le soin, c'est-à-dire qu'en fait les questions éthiques ajoutent à cette première série d'exigences un autre type d'exigence qu'on pourrait formuler sous la formule, bien cette fois-ci non pas comment faire pour être très efficace, mais comment faire pour bien faire. Et à ce moment-là, la question en fait, du bien faire, eh bien, c'est une question qui se pose bien évidemment pour le soignant, les soignants dans leur diversité, mais aussi en fait pour le soigné dans la mesure où l'expérience de la maladie, dans toutes ses configurations possibles, eh bien, engage un devenir de soi. Qu'est-ce que je deviens, moi, humain malade, dans cette expérience que je suis en train de traverser, parce que bon gré mal gré, vivre la maladie, c'est vivre une expérience, c'est pas simplement une parenthèse dans son existence. Donc les questions éthiques, ce qu'elles viennent faire, c'est réinstaller, la question des finalités au fond, du soin, autres que les finalités techniques, même si, je le redis, un soin qui ne serait pas, qui n'honorerait pas les exigences en fait, scientifiques et techniques qu'on est en droit d'attendre en fait, du soin médical, poserait quand même beaucoup de questions. Ça, c'est le premier préalable. Le second préalable qui me semble nécessaire de faire, c'est de redire que bien sûr l'éthique pour penser la relation entre laïcité, religion et hôpital est une porte d'entrée intéressante, mais elle supposerait un point que je voudrais en fait ici
soulevé, en tout cas comme étant un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que les religions, effectivement, ont des choses à dire sur les questions éthiques, mais elles n'en ont pas le monopole. Hein. Je crois que c'est un point important de redire, c'est qu'effectivement les religions n'ont pas le monopole de la réflexion éthique et du discours éthique, comme je crois, il faut aussi le dire dans nos sociétés très sécularisées, elles n'ont plus le monopole en fait de la réflexion ou de l'accompagnement spirituel, même si c'est un autre débat que je ne voudrais pas ici développer. Dire en fait que les religions n'ont pas le monopole de la question, du discours éthique, de la proposition éthique, ça veut néanmoins, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement nous avons appris, au fond toute l'histoire de la philosophie, et depuis au moins Aristote, ne cesse de redire effectivement qu'on peut penser, une éthique indépendamment en fait d'une référence à une transcendance religieuse, à un fondement religieux. Mais une fois qu'on a dit cela, ce qu'on doit observer aussi, c'est que les religions se positionnent sur les questions éthiques, néanmoins. Hein. Et si elles le font, je crois que c'est important de le redire aussi, hein, c'est en raison du fait que rien de ce qui est humain ne leur est étranger d'une certaine façon. Hein. En tout cas, si on admet que la religion, au sens très large du terme, ne s'épuise pas, ne se résume pas à la seule foi, autrement dit, si on se rappelle que la religion, c'est aussi un fait culturel total, pour dire les choses comme ça, eh bien évidemment aussi que tout ce qui est engagé en termes de représentation, et d'options normatives, donc éthiques, ici, ou politiques, les concernent. Hein. Je prends simplement un exemple. Lorsque l'Église catholique, à un moment donné, dit, dans les années 60, en fait, que l'Église est experte en humanité, et au fond, peut-être que toutes les traditions religieuses pourraient revendiquer, en fait, cette formule, ce qu'elle pointe, c'est qu'effectivement, les questions d'éthique les intéressent, voire les mobilisent, parce que ce qui est en jeu, effectivement, derrière le devenir de l'humain, c'est aussi peut-être le devenir en fait du sens de ce qu'être humain veut dire, eu égard à sa transcendance, du moins si on y croit. Enfin, troisième observation et dernière observation très générale concernant ces liens entre éthique, hôpital et religion et laïcité, elle porte sur le fait qu'il me semble notable que dans nos sociétés, que je disais sécularisées ou marquées par ce que Marcel Gauchet appelle une sortie de la religion, l'éthique, c'est peut-être la seule façon qu'ont eu ou qu'ont pu avoir en fait les traditions religieuses de pouvoir tenir un discours dans l'espace public qui soit audible, partageable par d'autres que par leurs seuls fidèles, si je puis dire. Et là, c'est un aspect qui me semble important quand on regarde en fait ce qu'est l'apparition en fait de l'éthique médicale comme spécialité d'éthique appliquée depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, même si là aussi il faudrait le redire, l'éthique médicale a bien existé bien avant ces 50 ans. Il suffit de se souvenir d'Hippocrate par exemple. Hein. Mais en tout cas depuis une cinquantaine d'années, si l'éthique a l'importance qu'elle a prise dans le champ de l'éthique médicale, c'est en raison aussi, je crois, d'une façon en fait qu'ont eu les traditions religieuses en fait d'investir, ce champ à partir de cette médiation qu'est le discours éthique. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu avec l'éthique médicale, c'est d'observer que, en fait, il s'agit pour les religions, lorsqu'elles s'en mêlent de ces questions d'éthique médicale, on pourrait prendre des exemples sur la dignité de la personne en fin de vie, sur le statut en fait du fœtus, personne ou pas personne, sur le statut de la dignité de la personne qui ne se reconnaît plus capable en fait de dire je, etc. Bref, donc si les religions en fait se sont occupées d'éthique, c'est pas seulement et uniquement en fait pour les membres de leur communauté de fidèles, hein, parce qu'au fond elles ont leur discours interne, hein, leur dogmatique interne, leur magistère interne pour certaines communautés religieuses, mais lorsqu'elles s'adressent à d'autres qu'à leurs fidèles, la question c'est effectivement de formuler un langage qui soit susceptible de pouvoir être audible, de pouvoir être entendu en termes d'argumentation et pas simplement de conviction de foi.
Et donc, de ce point de vue, il est assez intéressant d'observer comment, effectivement, l'éthique médicale, pour une bonne part, a été investie. Alors, je pense aux États-Unis en disant ça, si on pense aux grands fondateurs en fait, de ce qu'on a appelé la bioéthique, qui, pour une part, ont été marqués par des discours en fait, de type, nourris en tout cas par des discours de type théologique. Mais c'est vrai aussi, en France, les questions d'éthique, elles ont été portées pas seulement, mais aussi par les traditions religieuses. Alors ces grandes observations que je viens de faire, elles ont des incidences très concrètes, en fait, quand on y réfléchit, au sein, en fait, de l'institution du soin et de l'institution hospitalière. Ces incidences concrètes, je les verrai, en fait, sur 4 plans. Le premier, c'est le plan intime, finalement, de l'individu, que ce soit le soignant ou que ce soit le soigné. Finalement, ce qui est en jeu ici, c'est finalement comment le soignant, comme le soigné, de certaine façon, métabolise, si je puis dire, en fait, ses convictions, qui peuvent être des convictions de foi ou des convictions religieuses, bien, pour penser son engagement dans la situation en fait, présente, s'il est soignant, ou dans son expérience en fait, de passivité ou d'altération par la maladie s'il est soigné. Cet aspect-là me semble central, il est, je redis, intime, mais ce qu'il questionne, c'est effectivement, du côté du soignant, au fond, s'il a des convictions religieuses, comment celles-ci nourrissent sa pratique. Le film Hippocrate racontait récemment, en fait, que être médecin, c'est pas une profession, c'est une malédiction. Autrefois, dans le langage religieux, on disait être soignant, c'est pas d'abord une profession, c'est une vocation. Depuis, on a revendiqué le statut en fait, de professionnel pour se libérés de ce langage de la vocation, mais au fond, effectivement, qu'est-ce que les soignants font de leurs convictions religieuses dans un cadre laïque? Au fond, la question de ce passage de la vocation à la professionnalisation est un lieu possible de traduction de ça, et je crois que c'est vrai aussi dans une autre perspective du côté du soigné, c'est-à-dire qu'en fait, comment en fait ces convictions l'aident à traverser au fond l'expérience de passivité dans laquelle la maladie l'installe. Alors, ce qui est vrai dans la dimension intime est vrai également dans la dimension de relation entre le soignant et le soigné. Et là, je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que la laïcité, à sa façon, construit un cadre méthodologique pour permettre au soigné de pouvoir vivre sa maladie dans toutes ses dimensions, convictions religieuses comprises, en empêchant de cette façon, au fond, la mainmise que les soignants pourraient avoir en fait sur celle-ci, et donc au fond neutralité et tolérance dans le cadre du service d'hôpital public sont en fait pour les soignants l'occasion de définir un discours de la méthode. Pas simplement qu'un cadre juridique, mais un discours de la méthode pour effectivement se prémunir de la tentation d'exercer une domination au fond sur la vulnérabilité qu'ils ont à prendre en charge. Autrement dit, c'est un exercice de liberté au sein, en fait, de la plus grande fragilité. Troisième niveau, en fait, qui me semble important, c'est d'observer qu'effectivement, la question de l'éthique dans le champ hospitalier, c'est l'éthique au chevet du malade, mais c'est aussi l'éthique des comités d'éthique. J'en prendrai qu'un seul ici comme emblématique. Je pense bien sûr il y a des comités en fait, d'éthique d'établissement de soins, mais il y a aussi en France, on a inventé le Conseil consultatif national d'éthique, une décision en fait d'un président de la République en 1982. Ce qu'on observe, c'est que dans ce comité consultatif national d'éthique, qui remet des avis sur des questions difficiles, sur des cas difficiles, la composition de ce comité est marquée en fait par la présence bien évidemment des soignants, mais aussi des, comme on dit entre guillemets, des grandes traditions religieuses. Il faut se demander pourquoi. Je crois que ce qui est important d'observer, c'est qu'au fond le Conseil consultatif national d'éthique reconnaît au fond que nos sociétés sont des sociétés multiculturelles, marquées par le pluralisme des options éthiques, et en même temps par la complexité des décisions qu'il s'agit de prendre, parfois dans des cas, je le disais, très difficiles, la greffe de visage, l'insémination post-mortem, le statut en fait de l'embryon lorsqu'il est congelé. Toutes ces questions en fait sont des questions redoutables, difficiles, et de cette façon, le Conseil consultatif national d'éthique, en étant composé par ce pluralisme, des positions éthiques dont les traditions religieuses sont porteuses, instaure une éthique de la discussion dans laquelle il s'agit effectivement d'argumenter
à partir des différentes traditions, dont les traditions religieuses, mais pas seulement, eh bien d'argumenter pour essayer d'éclairer comment dire, ces champs difficiles. Enfin, et pour terminer, le dernier domaine, je crois, où la question éthique se pose, elle est au niveau de la sphère publique. Je terminerai pour aller à l'essentiel en reprenant une distinction en fait du philosophe Habermas dans le livre Démocratie et religion, dans lequel distinguait en fait entre ce qu'il appelait la sphère étatique de la décision et la sphère publique de la délibération. Lorsque dans un pays comme la France, on prend parfois des décisions au niveau législatif concernant des questions difficiles, je redis, comme celle par exemple du statut de la fin de vie, de la sédation profonde et continue en fin de vie, ou celle de faut-il ou non légiférer concernant l'euthanasie. Là aussi, en fait, ce qu'on voit, c'est comment les traditions religieuses sont convoquées dans le champ de la sphère publique de la discussion, donc sont convoqués effectivement pour faire valoir leurs raisons, pour faire entendre non pas simplement leurs convictions, mais leurs raisons argumentées, éventuellement partageables par d'autres qui ne partagent pas leurs convictions, mais faire partager donc leurs raisons sur ces questions concernant effectivement l'humain dont elles pensent en fait, du moins dans le cadre des religions en fait monothéistes, qu'il serait une figure en fait de la transcendance ou une image en fait de Dieu. Et donc la question ici, c'est effectivement comment inventer des espaces de la délibération, de la discussion, de la confrontation des points de vue. Et la laïcité, de ce point de vue, je crois, en fait, a instauré un espace de ce type, un espace en fait dans lequel effectivement il est possible de confronter par la discussion des traditions dans leur pluralité, non pas pour se substituer à la décision publique, parce qu'il s'agit bien de les séparer, mais en tout cas éventuellement pour la préparer.